Salut, salut! J'espère que vous allez bien. Je vais aller voir rapido. Si je suis dans mon live, si je suis en live dans mon groupe plutôt. J'espère que vous allez bien. C'est rare que je vienne à cette heure-là, mais c'est une bonne heure, je pense, pour être dans ma pleine énergie, pour vous offrir un live de feu. Salut Claudine! Je vois ta petite photo, là, je te reconnais, là. Donc, je suis en live, alors, tu m'entends bien, Claudine? La musique est pas trop forte? J'ai toujours de la musique, moi. Je peux pas travailler. Ben, ça arrive que je travaille pas de musique, mais c'est très rare. J'adore la musique. Je vais attendre de voir si je vois ton commentaire. Ouais, je le vois pas ici. Je vais te faire un petit coucou, peut-être ça va activer quelque chose. Bonjour Christiane! Ok, je vois pas les commentaires ici, mais je les vois sur Internet. J'ai bien fait d'ouvrir. Donc, comment ça va? Je viens vous parler aujourd'hui de marketing créatif, qui est vraiment le sujet que je vais parler dans Suivre la vague. Et j'ai envie de vous parler, de vous apporter déjà beaucoup de valeur juste par ce live-là, qui va être environ une vingtaine, trentaine de minutes maximum. C'est pas mal d'habitude le genre de live que je fais. Oui, très bien, super, on m'entend bien. Merci beaucoup. Donc, qu'est-ce que Suivre la vague? Suivre la vague, premièrement, c'est un masterclass en 3 jours, 3 jours différents, 3 classes, 3 lives, je veux dire, différents. Ce que j'ai réalisé dans les derniers mois, c'est que quand tu te connectes véritablement à ton intuition, que tu te connectes à ton identité propre et que tu amènes ça dans ton entreprise, ça crée une bombe. Ça crée en fait une infinie de possibilités devant toi. Donc, ces derniers mois, j'ai vraiment vécu de très gros shifts. Je vais pas attendre que tout le monde arrive parce que je veux pas trop retarder le dîner ici. Puis votre dîner aussi. Mais bon, ces derniers mois, j'ai vraiment expérimenté des gros shifts énergétiques au niveau de mon brand. C'est quoi un brand? C'est une marque. OK? C'est ma marque de commerce, mais en réalité, c'est pas une entité différente de moi. Je suis devenue mon brand. Ça a été comme une grosse prise de conscience chez moi. Je savais que mon entreprise, c'était moi, puis je devais investir en moi pour que mon entreprise se développe. Ça, c'était quelque chose que je savais. Mais là, je l'ai comme incarné à un autre niveau. Là, je sais pas pourquoi la lumière a fait ça. On va y aller comme ça, peut-être ça va être moins pire. Donc, ça a été vraiment un shift à un autre niveau dans le sens que j'ai vraiment appris à incarner. Mon brand, c'est moi. Donc, ça a été... Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? C'est que c'est une base à comprendre au niveau de votre marketing. On a tendance à mettre notre entreprise vraiment comme étant une entité à part, comme étant... tu sais, c'est comme si on est quelqu'un dans notre entreprise, puis à la maison, on est quelqu'un d'autre. On avait tendance à faire ça sur le marché du travail souvent. Ça n'a pas été beaucoup mon cas, je vous dirais, parce que c'est plus fort que moi, là. Puis peut-être que c'est la même chose pour vous aussi, mais on a quand même une genre de personnalité qu'on devient au travail, puis qu'à la maison, on est autre chose. Dans le marketing créatif, c'est important de comprendre que on est notre brand. Donc, c'est notre authenticité, c'est notre énergie, c'est comment on dirige cette énergie-là, comment est-ce qu'on dirige, comment est-ce qu'on observe nos réactions, comment est-ce qu'on s'observe dans la vie en général qui va faire la différence dans ton marketing. Parce que c'est important de faire ce travail-là d'abord ou d'être capable de faire ce travail-là d'abord pour avoir un marketing qui colle à toi. Puis quand je parle de marketing, c'est tout simplement d'être visible authentiquement. Puis c'est ça qui va attirer à toi les bonnes personnes. C'est ça qui va créer l'énergie que tu vas être, que tu veux devenir, qui va attirer à toi exactement les personnes qui ont besoin de cette
de cette élévation d'énergie-là en eux aussi. Parce que énergétiquement, on vient toujours s'élever l'un l'autre. Donc là, je suis en train de me perdre dans d'autres choses, mais suivre la vague, c'est vraiment, premièrement, on va parler de marketing créatif, ce que je vais parler aujourd'hui. On va aussi aller voir la création intuitive, puis les lancements intuitifs aussi. Donc, c'est 3 aspects vraiment super importants, mais qui finalement ont la même base, tu sais. C'est vraiment ça part de la base de quand tu crois dans ta capacité de créer du marketing qui est collé à ton image, tu te donnes les moyens de jouer grand finalement. Tu te donnes les moyens de le faire, tu fais des actions qui vont dans le sens de ce que tu veux réaliser, puis dans ce temps-là, l'univers t'écoute, puis il t'amène exactement les opportunités dont tu as besoin pour aller dans ce sens-là. Ça veut dire que tu choisis le marketing que tu veux faire. Pas avec de la logique, avec ce qui vibre en toi. Fait que ça revient à observer son énergie, à observer comment est-ce qu'on navigue dans la vie. Puis c'est à partir de là qu'on va prendre des actions. Puis c'est toujours à partir des énergies les plus hautes aussi qu'on va prendre des actions. Donc, c'est pas dans des énergies de peur, c'est pas dans des énergies de doute, c'est pas quand on est poussé par exemple, le manque, qu'on va faire des stratégies marketing. C'est vraiment intuitif. Ça part du ventre, OK, les actions qu'on va prendre dans notre marketing. Ça part pas de la tête. Puis c'est ça que je veux vous amener à travers cette masterclass-là. Parce que tout ce qu'on veut en bout de ligne, c'est apporter, contribuer aux autres, peu importe la forme que ça prend, que ça soit avec un MLM, que ça soit avec votre propre entreprise, que ça soit avec vos connaissances pour des formations, peu importe la forme, là. Ce qu'on veut ultimement, c'est transmettre, partager nos connaissances, en faire profiter d'autres pour qu'eux aussi puissent arriver au même résultat que vous ou encore mieux. Puis souvent, on a tendance à vouloir, surtout au début, parce qu'on est poussé par la peur du manque, parce qu'on est poussé par la peur du jugement aussi beaucoup, on est poussé à prendre des actions dans la peur. On est poussé à prendre des actions pour que ça soit rentable. Ça, je l'entends beaucoup aussi. Tu sais, je veux pas prendre action si je sais que peut-être ça sera pas rentable. Ben, tu pourras pas jamais savoir si ça va être rentable un jour si tu prends pas d'action. Donc, c'est vraiment, puis les actions, c'est pas des actions poussées pour que ça soit rentable. Ça, c'est vraiment la logique très patriarcale, très masculine, très stratégique. Moi, ce que je veux vous amener à faire, c'est prendre des actions parce que tu as envie de donner. Prendre des actions avec toute ton authenticité parce que tu as à cœur de contribuer à l'être humain qui va prendre de tes offres, de tes services. Donc, ça part vraiment d'une autre énergie complètement. Puis cette énergie-là, ben, elle doit être dirigée. Elle doit être... c'est ça qu'on voit dans Equinox, là. Elle doit être dirigée d'une façon à ce que tu prends la totale responsabilité de cette énergie-là pour que tu puisses être complètement disponible et agir avec ton cœur, avec ceux qui prennent tes offres, tout simplement, avec... J'ai du mal avec le mot client, mais c'est quand même ça, OK? Donc, avec ta clientèle, avec ton audience. Fait que c'est vraiment d'y aller de ton authenticité complète. Parce que de toute façon, ce que j'ai découvert dans les derniers mois, et je l'ai vraiment expérimenté parce que j'étais une fille hyper stratégique. Pour celles qui me connaissent pas beaucoup, j'ai travaillé dans le marketing pendant 7 ans au total. 5 ans sur le marché du travail, 2 ans avec un entrepreneur en tant que collaboratrice. Donc, j'étais très stratégique. J'ai toujours été très stratégique. J'ai été élevée dans la stratégie d'une certaine façon aussi parce que j'ai grandi chez les témoins de Jéhovah, puis il fallait vendre la vie éternelle. Fait que c'était très, très stratégique ce qu'on faisait pour pouvoir amener les gens à les convertir. Puis j'ai dû me défaire d'énormément de croyances et de stratégies parce que pour moi, premièrement, c'était pas éthique à ce moment-là. Et quand je suis revenue dans le marketing sur le marché du travail, je me suis collée à un marketing éthique. Et là, ce que je vous amène, c'est un marketing intuitif. C'est-à-dire que c'est vraiment de laisser votre cœur parler, de faire confiance à votre authenticité, puis de faire confiance à votre savoir interne. Puis c'est ça qui est le plus difficile parce que quand tu veux prendre des décisions, quand tu veux créer, quand tu veux prendre des décisions de marketing, on va rester dans le marketing. Quand tu veux prendre des décisions avec ton marketing pour ta visibilité,
Tu es souvent poussé, comme je disais, par la tête, par les stratégies, par tout ça. Puis moi, je veux vous amener vraiment, puis je le répète là, mais je veux vous amener à prendre votre cœur pour choisir. Je dis votre cœur, mais c'est même plus bas que ça. C'est vraiment le ventre. C'est vraiment une pulsion, un feu. Puis c'est de se servir de ce feu-là ou de cette vague-là. C'était pour ça, suivre la vague, hein, de suivre cette vague-là pour vous amener dans des actions inspirées qui vont attirer automatiquement sans y penser. C'est vraiment un genre de lâcher prise en même temps. Parce que l'argent répond à qui vous êtes. L'argent ne répond pas... Il va répondre à des stratégies, mais ça va être difficile. Tu sais, c'est ce qu'on a toujours entendu, là. Il faut travailler dur, monter les échelons pour avoir de l'argent. Ben ça, c'est une grosse illusion parce qu'en réalité, l'argent répond à qui vous êtes. L'énergie que tu vas dégager va attirer des gens automatiquement. Fait que tout ça, c'est interne. C'est cette spiritualité-là, entrepreneuriale, si on peut dire ça comme ça, que j'ai envie de vous apporter à travers ce masterclass-là. L'argent, c'est une conséquence. On l'entend beaucoup, en tout cas moi je l'entends beaucoup parce que mes mentors en parlent beaucoup. L'argent, c'est une conséquence, puis je l'ai expérimenté parce que quand je travaillais énormément auparavant, j'étais dans les 60 heures, 50 heures semaine facile dans mon entreprise. Je travaillais le matin, toute la journée quand mon fils était à l'école dans le temps. J'allais le chercher à l'école, on faisait la routine du soir, j'allais le coucher à 7-8 heures. Je recommençais à travailler jusqu'à minuit. J'étais dans un rythme infernal qui me poussait quasiment au burn-out. C'est le COVID qui m'a sauvée. Puis j'étais beaucoup dans la stratégie. Je passais des heures et des heures à peaufiner mes pages de vente. Je passais des heures et des heures à réécrire mes textes. Puis là, ah mais non, ça va pas attirer les gens. Ah, puis là, si j'écris cette phrase-là, ça va vraiment attirer les gens. C'était très, très stratégique. Et c'est pas comme ça que vous allez attirer à vous des gens qui ont besoin, pas qui ont besoin, mais qui désirent travailler avec vous, puis qui désirent co-créer avec vous leur vie à quelque part, tu sais. Parce que c'est toujours un échange d'énergie. Toujours, toujours. Puis, ce que je veux vous rappeler, c'est que la personne que tu es maintenant peut le faire. Tu n'as pas besoin d'être guérie pour commencer à travailler. Tu n'as pas besoin d'être parfaite pour commencer à faire du marketing, à être visible dans ton audience. Tu peux le devenir maintenant. Tu peux le faire maintenant. C'est de prendre action maintenant aussi. Fait que c'est vraiment de faire tomber l'illusion du manque, faire tomber les croyances en lien avec la peur du jugement, la peur de se tromper. Quoi d'autre? J'ai commencé ce matin à faire à faire les grandes lignes, les grands points de ce que je vais vous transmettre, mais c'est vraiment de vous rappeler que vous êtes la seule leader de votre énergie, puis que c'est ça qui va vous apporter ce dont vous avez besoin. C'est ça qui va vous apporter le plaisir de travailler et non pas d'être dans le rush intense de « OK, comment est-ce que je dois faire ça? Quelle stratégie je dois prendre? » La stratégie que tu vas prendre, c'est celle que tu vas choisir qui va fonctionner. C'est aussi simple que ça. On est vraiment mené par nos croyances. Donc, si tu crois que cette façon de faire-là va fonctionner pour toi, ben elle va fonctionner pour toi. Mais il faut que ça soit plaisant pour toi. Si c'est quelque chose de plate et d'ennuyant et que tu sens que ton énergie baisse puis que tu es fatigué à le faire, c'est parce que c'est pas une stratégie qui est bonne pour toi. Mais avant ça, il faut que tu te mettes dans l'action pour le savoir, parce que c'est vraiment une question d'essai-erreur à quelque part, là. Fait que, tu sais, c'est vraiment de s'enlever de la peur du jugement, de la peur de se tromper, de la peur de l'échec, de la peur de pas faire la bonne chose, de la peur que ça soit pas rentable. Tout ça, c'est toute la logique, c'est tout le mental, c'est tous les doutes qui nous bloquent carrément dans le déploiement de notre épanouissement, là, à quelque part. Fait que c'est vraiment de s'enlever de ça. Je trouve ça drôle parce que la musique, elle fait très ange en arrière. C'était pas voulu. C'est très drôle quand même. Je sais pas si vous l'entendez, mais moi, je l'entends. Fait que je vais vous amener aussi quelque chose qu'on approfondit beaucoup dans Equinox pour vous aider à justement être capable de diriger un minimum votre énergie. Je vais vous amener aussi à accepter l'évolution, accepter d'évoluer,
On va parler de ça aussi. On va parler de la confiance. Parce que ça, c'est quelque chose en plus que j'ai vécu à un autre niveau encore cette semaine. La confiance en soi, la confiance en l'univers, la confiance que tu es au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Tu sais, vraiment une confiance vraiment accrue. Puis, on va aller voir, c'est sûr, certaines petites choses comme c'est quoi augmenter son audience, tu sais, c'est quoi les deux, trois clés qui est vraiment importantes dans le marketing à suivre. Puis après ça, c'est à toi de choisir, tu sais. Parce que c'est sûr qu'il faut être visible. Il faut être visible, il faut avoir une offre, puis il faut savoir à qui on parle un minimum. Donc, je vous le dis tout de suite, c'est les trois seuls. Je vais prendre une petite gorgée. C'est les trois seules qui sont vraiment, vraiment les plus importantes pour du marketing, je parle digital, hein, pour l'entreprise digitale. Ben, c'est la même chose en fait pour l'entreprise en dehors, mais l'entreprise digitale, c'est quand même super important parce que ben, si t'es pas visible, on ne verra pas. Puis pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est parce que au début de mon entreprise, justement, j'étais tellement pris dans la structure du marketing, tellement pris à pas savoir quoi choisir, que je passais des heures en arrière-scène. Je passais des heures à faire des visuels parce que j'aime ça créer. Puis c'est pas que j'en fais plus aujourd'hui, j'ai encore gardé ça, puis je vais pas déléguer la majorité de mes visuels en tout cas. C'est des heures à passer, comme je disais tantôt, sur mes pages de vente où est-ce que, c'est peut-être pas, je vous dis à un moment donné, j'ai passé, je me rappelle, là, avec Présence, j'ai passé 2 semaines avec quelqu'un que je connais bien puis qui est super bonne en vente sur le plancher. Je le spécifie parce que c'est vraiment pas la même chose sur Internet. Puis je dirais que moi, personnellement, comment je vendais, c'était encore énergétique. Donc, je pourrais appeler ça le marketing énergétique, en fait. Je pense que c'est comme ça que je vais l'appeler plus que créatif. Marketing énergétique parce que c'est vraiment ton énergie qui va attirer les gens à toi. Puis j'arrête pas de me le faire dire. J'ai des messages à tous les jours. J'ai 2, 3, 4 messages qui me disent « Véro, ton énergie est tellement... j'aime tellement ton énergie. C'est tellement le fun de pouvoir travailler à tes côtés. Tu m'apaises tellement juste à t'écouter parler. » Mais tout ça, ça se travaille. Travail entre guillemets. C'est vraiment une exploration, une observation. Puis ça, je vais vous en parler beaucoup parce que c'est vraiment les fondations pour moi qui sont les plus importantes que les supposées structures marketing qu'on entend tous. Tu sais, les fameux funnels de vente, j'en ai fait ça aussi, je passais des heures là-dessus. J'étais en train de dire, puis je me suis coupée moi-même, mais les pages de vente que j'ai passé des heures et des heures, à un moment donné, un bon 2 semaines, juste à travailler là-dessus, à refaire le texte, à aller étudier le copywriting encore une fois. Puis j'avais déjà étudié ça, les façons d'écrire pour que tu amènes la clientèle à toi puis que tu l'attires à toi. J'ai revu les images. Là, je me dis, OK, c'est peut-être plutôt les call to action, comme on appelle ça, les boutons genre j'achète, c'était peut-être juste le mot qui était pas le bon. J'ai vraiment, vraiment été, là, my God, dans un tourbillon infernal. Puis pendant ces 2 semaines-là, j'étais tout le temps en colère, j'étais tout le temps frustrée, j'haïssais mon travail, j'aimais plus ça, être entrepreneur. Je me suis remis en question parce que je pensais que peut-être que finalement, Présence, qui est ma première formation, c'était peut-être pas quelque chose que je voulais transmettre. Je me suis remis en question à ce moment-là. Pourquoi? Tout simplement parce que j'étais focus sur une structure qui finalement ne collait pas à moi. Aujourd'hui, je ne fais même plus de pages de vente. Très peu, tu sais. J'ai laissé celles qui sont là, mais je ne fais plus de pages de vente. J'ai même plus envie de convaincre non plus les gens de venir à moi. De par un texte ou de par quoi que ce soit. Mon intention n'est pas là quand j'offre un live comme aujourd'hui. Mon intention, c'est que tu repartes avec déjà plein de prises de conscience.
Puis c'est la même chose avec mes textes. Quand je transmets, c'est parce que je sais que ça peut aider des gens. C'est pas stratégique. OK, je vais dire cette phrase-là comme ça. Ah oui, en copywriting, il faut commencer par la douleur. Après ça, on amène la solution. Après ça, on amène c'est quoi, comment est-ce qu'on se sent quand on a cette solution-là. Puis ma solution est magique. C'est ça le copywriting. Je me suis défaite de ça. Puis sincèrement, j'ai pas regardé mes textes. Peut-être que ça ressemble à ça, certains de mes textes, mais c'est pas voulu. Ce qui est voulu, c'est de vous transmettre de la valeur. C'est de changer. Moi, ce qui m'anime, c'est la transformation humaine, de voir à quel point le cerveau est puissant quand on décide de changer, de transformer sa vie. Je l'ai faite de nombreuses reprises, celles qui connaissent mon histoire. Fait que c'est la même chose dans ton entreprise. Tu peux changer la façon que tu gères ton entreprise à partir du moment où est-ce que tu sais te diriger dans ton énergie. En gros, c'est vraiment ça qu'on va voir au travers des 3 jours, mais beaucoup au niveau du marketing parce que c'est l'endroit où est-ce que j'ai eu le plus de difficultés au début. Puis c'est là où est-ce que toutes les peurs sortaient le plus aussi. Quoique dans les lancements aussi, là, la peur du jugement est beaucoup là. Mais j'étais beaucoup dans la peur du manque au niveau du marketing auparavant. Maintenant, j'ai confiance. Je me sens solide. Tu sais, je sais exactement... Quand je dis que j'ai confiance, c'est que j'ai confiance à mon savoir interne. Je me suis vraiment dissociée de mes pensées. J'observe mes pensées, j'observe mon énergie, j'observe les résultats que j'ai, je change tout ça si j'ai besoin de changer tout ça, si le résultat n'est pas ce que je souhaite. Tu sais, si j'apporte pas de valeur à travers mes lives, je sens que c'est léger, c'est trop léger comme live, ben c'est parce que j'ai des choses à changer au niveau émotionnel, au niveau de mes pensées. C'est vraiment une observation de soi complète. Puis c'est la même chose pour le marketing. C'est exactement la même chose pour le marketing. Si t'attires pas à toi le nombre de personnes que tu souhaites, ben regarde ta façon de faire actuelle. C'est quoi les résultats pas les résultats, mais la réalité que tu as en ce moment dans ta vie. C'est un peu des résultats, mais c'est quoi tes actions par rapport à ça? Puis c'est quoi tes émotions par rapport à ça? Et c'est quoi tes pensées par rapport à ce résultat-là, à cette réalité-là? Fait que c'est vraiment de faire une espèce d'observation complète qu'on approfondit beaucoup dans Equinox. Par contre, là, on va aller le voir globalement, mais juste ça, vous allez partir avec d'énormes clés, j'en suis certaine, pour être capable ensuite de changer de stratégie, puis d'essayer des stratégies. Puis il y a aussi beaucoup la peur de l'erreur qui revient chez toutes mes clientes. C'est incroyable à quel point ça bloque les programmes. J'ai beaucoup de clientes qui ont fait plein de programmes. J'ai été là aussi, là. Je dis les clientes, mais j'ai été là. J'ai fait plusieurs programmes dans ma vie que j'ai jamais lancés. Parce que je restais bloquée à peur de me tromper, peur de perdre la crédibilité, peur d'avoir l'air nounoune, peur que les gens ne m'aiment pas. Hein, ça remonte à loin, mais c'était là quand même. Donc, c'est toutes des peurs, c'est toutes des illusions que vous pouvez tellement bien vous défaire. Puis, c'est le fondement de ce qui va faire en sorte que tu vas choisir choisir comment ça va fonctionner dans ton entreprise. C'est carrément ça. Puis, quand tu crois à ton savoir intérieur, à partir de ce moment-là, il y a un shift qui se fait. Puis tu vas te foutre que les gens vont te dire « Ah, mais là, si tu fais ça comme ça marchera pas, tu vas voir. » Tu vas t'en foutre. C'est un gros mot, là, mais c'est quand même ça. Tu vas vraiment t'en balancer complètement parce que tu vas savoir que ce que tu crées va fonctionner pour toi. Fait que tu vas sortir de ce masterclass-là, jour 1, avec une solidité déjà et une confiance totale qui va se cultiver. Je dis totale, mais elle va se cultiver avec le temps puis avec les actions, cette confiance-là. Elle va se solidifier avec les actions, cette confiance-là. Mais déjà, tu vas partir avec une confiance interne profonde. Puis après, avec les actions que tu vas entreprendre, elle va se solidifier, elle va s'ancrer vraiment.
cette confiance-là, puis ce savoir-là aussi, parce que c'est avec l'expérience que tu vas intégrer tout ça, puis tu vas vraiment faire le shift énergétique que j'ai fait dans les derniers mois. Fait que ça ressemble à ça. C'est vraiment plus que juste des stratégies et des trucs et des... Parce que c'est sûr que ça va venir. Puis l'avantage de le prendre en live à chaque fois, c'est d'être là pour pouvoir poser tes questions. Parce que oui, ça va être disponible après, hein. C'est dispo en rediffusion aussi. Pour celles pour qui c'est vraiment pas possible d'être là à 14h44, ça commence le... J'ai mis la date exprès. Parce que la dernière fois, je l'avais pas hier dans mon live. Donc, ça commence le 15, dans 5 jours. Ça finit le 18. C'est à 14h44, les 3 jours, et 20h44 heure de Paris. Et l'avantage d'être là en live, si vous pouvez le faire, c'est de pouvoir poser vos questions. Puis, on verra si je rajouterai un question-réponse. Si vraiment il y a trop de questions, ça va me faire plaisir d'éclaircir ça. Ouais, on verra à ce moment-là. Je vais voir, mais d'après moi, ça va être quand même assez clair. Donc, 15, 16, 18 mars, 14h44. C'est dans 5 jours que ça commence. Alors, c'est le moment de suivre ce savoir interne-là qui dit « Oh my God, ça me parle tellement. » C'est le moment de le suivre. Je l'offre en 3 versements de 114 et 44. J'aime bien les 4. Et en versement, et en un seul versement de 333 $. Et je vous dirais que si je refais ça l'année prochaine, ce qui est quand même probable parce que c'est un sujet qui m'anime beaucoup, ça va être probablement vraiment plus dispendieux que ça parce que ça vaut beaucoup. Là, j'avais envie que ça soit accessible à une belle panoplie de personnes. Donc, c'est pour ça que j'ai mis ce prix-là. Puis, c'est ça. Donc, l'année prochaine, c'est sûr que ça va être plus que ça parce que c'est 3 jours complets où est-ce qu'on parle de marketing, comme je vous ai parlé aujourd'hui, du marketing énergétique, créatif et énergétique. On va parler de création de programmes, entre autres. Puis, on va parler le 3e jour de lancement. Donc, c'est 3 choses qui sont, je pense, la base d'une entreprise sur le web. Puis ça peut être même une entreprise pignon sur rue qui a une visibilité sur le web, c'est la même chose. Donc c'est vraiment 3 piliers d'une entreprise qui sont importants à saisir puis à s'approprier vraiment. Donc à la mettre à son image pour se démarquer, pour ne pas faire comme tout le monde, pour faire des choses justement parce que quand tu te colles à ton identité, quand tu colles ton brand à ton identité, que tu es ton brand, ce que ça fait, c'est que justement, tu fais pas nécessairement comme tout le monde parce que tu y vas avec ta vibration du ventre, avec ton savoir interne. Donc, voilà. Puis comment est-ce qu'on fait pour savoir ce savoir, ouais. Comment est-ce qu'on fait pour reconnecter à ce savoir interne-là? Ben, c'est quand tu sais diriger ton énergie puis que tu es observatrice de ton énergie que tu vas le connaître, que tu vas apprendre à le connaître. Fait que c'est vraiment un masterclass qui est très énergétique, très vibrationnel, très spirituel. C'est vraiment une reconnexion à soi à travers le marketing, la création et les lancements. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a autre chose qui veut sortir? C'est vraiment de mettre en place ce que vous voulez mettre en place. C'est vraiment de reprendre votre pouvoir personnel dans votre entreprise. Ouais. C'est reprendre son pouvoir personnel dans ton entreprise. Être, tout simplement, à travers ton brand. En fait, c'est ton brand. C'est toi, 100% du temps, tout le temps, que tu mets de l'avant pour transmettre, contribuer à quelque chose. Puis on veut tous contribuer, on veut tous aider, on veut tous partager. Fait que c'est de te connecter à cette énergie-là de cœur plutôt qu'à la stratégie qu'on nous montre tant de faire qui, je dis pas qu'elle est pas bonne, je dis juste qu'on nous bombarde tellement de toutes sortes de stratégies qu'on oublie finalement qui on est. Puis qu'on se laisse s'enfirouapper souvent par des stratégies qui ne nous conviennent pas. Donc, c'est de retourner à soi complètement. Et juste avec ce live-là, je sais que ça va allumer beaucoup de lumière parce que moi, ça m'a allumé beaucoup de lumière de savoir que ça.
puis que ça commence toujours par la prise de conscience. Et moi, ben pas toujours, c'est faux. Il y a des choses que je sais que j'ai intégrées, que j'ai expérimentées sans même le savoir, puis après, quand on me parlait de ça, j'avais l'impression que, j'ai la recette de ce que j'ai fait, finalement. Fait que des fois, c'est pas toujours la prise de conscience d'abord, mais ça peut être la prise de conscience d'abord, et après, c'est l'intégration. Puis comment est-ce que je transmets mes masterclass? C'est comme je transmets mes lives. Oui, j'ai des notes pour me rattacher, revenir à ça, parce que des fois, je me disperse. Mais en même temps, je dis que je me disperse, mais je sais que je dis toujours les bonnes choses aux bonnes personnes au bon moment. Donc, je pense que ça peut toujours servir, mais j'ai quand même besoin d'une ligne directrice, d'un certain cadre. Puis c'est exactement comme ça qu'on gère une entreprise aussi. Un certain cadre, puis qu'on navigue là-dedans. C'est de savoir naviguer là-dedans, le secret. J'avais beaucoup de choses à dire. Je ne sais pas combien de temps ça fait. Je vais aller voir vos commentaires. J'ai fermé complètement les commentaires tantôt. J'espère que je vais y avoir accès. Oups, on m'entend parler. Commentaires, apparaissez. Ils ont apparu en plus, c'est ce qui est drôle. On m'entend bien. Merci Claudine. Je vois vraiment pas les commentaires ici. Je vais faire des coucous pour voir. Des fois, ça débloque quelque chose. Quelle opportunité de se développer, oui. Puis c'est ça aussi, hein, les entreprises, là. Quand on se part une entreprise sur le web, la majorité du temps, quand on se part une entreprise sur le web, c'est parce qu'on veut plus de liberté puis on veut créer notre argent. Soyons honnêtes, là, c'est souvent ça quand on se décide de se partir. Puis c'est bien correct et c'est bien légitime. On a le droit de créer de l'argent, OK? Mais on ne se rend pas compte à quel point on va traverser une crise identitaire. Puis c'est ces clés-là que je vous apporte à travers cette masterclass-là. C'est des clés pour être dans une meilleure transition de ce que vous allez vivre à travers le marketing, de ce que vous allez vivre à travers la création de programmes, de ce que vous allez vivre à travers les lancements, parce que j'ai été là. Je sais exactement comment vous allez vous sentir si ce n'est pas déjà fait ou comment vous vous sentez en ce moment si vous êtes en lancement. Je sais exactement. Puis c'est de savoir naviguer là-dedans, de savoir s'enlever des doutes, de savoir qu'est-ce qui est une croyance, qu'est-ce qui est... Tu sais, souvent on va dire « Ah, mais c'est pas facile ». Je l'ai dit encore hier, mais ça me revient souvent « Ouais, mais c'est pas facile ». Juste ça, c'est une croyance. C'est une pensée qui va t'amener à procrastiner, qui va t'amener à niaiser, là, tu sais, on va se le dire, qui va t'amener à niaiser sur des affaires que finalement, ça n'a pas tant d'importance, puis que ça ne te met pas tant dans l'action, que c'est de la fausse action. Juste à cause de la pensée « Ah ouais, mais c'est pas facile ». Juste ça. Fait que c'est de changer cette pensée-là. Il y a beaucoup de mindset, mais il y a beaucoup de retour au cœur, retour à l'essence aussi là-dedans. Je dois investir en moi pour que mon entreprise se développe. Wow, j'adore. Ben oui. Ouais. Authenticité partout. Puis investir en toi, Claudine, ça ne veut pas dire toujours avec de l'argent. Oui, parce que je dirais par expérience que plus on investit, plus qu'on s'investit dans le processus. Mais investir en toi, c'est d'être là pendant le live aussi. C'est d'investir du temps aussi. Fait qu'il n'y a pas de petits... Il n'y a pas de... Comment je peux dire ça? Il n'y a pas de bon ou de mal là-dedans, tu sais. Investir du temps, c'est aussi bon. Je suis sûre que tu vas partir d'ici avec plein d'éclairage, là. Authenticité partout, être soi-même à toute heure de la journée. Oui, tellement. Puis, tu sais, je dis pas que ça a toujours été le cas pour moi parce que j'avais tellement peur de pas plaire que j'étais ce que les autres voulaient que je sois. Ça a été longtemps, la Véronique, qui a appris à s'affirmer avec le temps, qui a vécu beaucoup de choses très difficiles pour apprendre à s'affirmer avec le temps. Fait que ce que je vous montre là, c'est de vous éviter tout ce mal-là, toute cette douleur-là, toute cette souffrance-là. Et vous n'êtes pas obligé de souffrir pour apprendre. C'est faux, ça aussi, c'est une croyance. L'attraction, oui.
C'est les lois de l'univers. Ce que je vous enseigne là-dedans, c'est bon pour tout dans la vie, là. C'est pas juste le marketing, là. Je l'amène dans le marketing, là, mais c'est pas juste dans le marketing. L'énergie et l'intelligence du cœur, oui. Exactement. Puis je sais, Christiane, que tu sais fondamentalement ce que je dis parce que ton énergie dégage une belle exploration intérieure. Je t'ai dit ça l'autre fois, hein, en commentaire, tu as une super belle énergie, puis c'est ça que je voulais dire par ça. Ça se sent. Tu sais, j'ai des frissons juste en disant. Zut de flûte. T'es polie, Elisa, c'est bien. C'est pas bien, mais t'as compris. C'était cérébral, oui, énormément. Je suis beaucoup dans ma tête. Fait que je descends. J'ai pris ce matin des vidéos que je sais pas là encore ce que je vais faire avec, mais j'ai envie de faire un genre de back scene, un arrière-scène de qu'est-ce que je fais quand je travaille. Puis je me suis rendu compte à quel point souvent je me mets à danser comme pour m'enlever du mental ou je me mets à respirer. Je reviens beaucoup à moi, au cœur, au ventre. Je pense trop dans mes affaires. Un genre de lâcher-prise intellectuelle en partie, oui. Mais je dis pas que l'intellectuel est pas bon, hein. C'est important de combiner les deux. C'est une union entre les deux. Mais une union entre ce que le mental... En fait, tu vas choisir une pensée qui va t'amener à... en fait, qui va te faire vibrer le cœur, qui va te faire vibrer le ventre, là. Tu sais, je dis le ventre parce que je veux vraiment que vous imaginez que c'est loin de la tête, là. Tu sais, c'est le chakra racine, là, puis jusqu'au solaire, jusqu'au nombril, là. Là-dedans, là, ça va vibrer, ça va bouillir. Tout le monde peut avoir une perception physique différente, là. Une vague, c'est vraiment de prendre la vague qui est là. Souvent, la vague est là. Ben, en fait, la vague est tout le temps là, mais on l'écoute pas. Parce que là, le doute embarque, puis là, on écoute les doutes. Puis là, on n'est plus capable de lancer son programme parce que le doute est tellement fort. Puis là, on pense qu'on a un problème parce que le doute est tellement fort, mais on n'est pas un problème, c'est normal. C'est juste d'apprendre à se détacher de ça, à se dissocier de ça, puis à les observer. À rentrer dans son rôle d'observateur, puis de voir que, oh, OK, là, j'ai ce doute-là qui vient de passer. Des fois, c'est en parlant à des gens que tu vas réaliser qu'est-ce que tu viens de dire. C'est dans le doute. Donc, puis ça nous arrive à tous, là. C'est humain. On ne peut pas le rejeter. L'idée, c'est de le prendre. Il y a Denis Jutra qui appelle, qui est un personnage assez drôle quand il transmet ses enseignements, qui dit, c'est d'avaler ça pour créer quelque chose de nouveau. Donc, c'est de le prendre, de l'accepter. Moi, j'appelle ça accueillir la peur, accueillir le doute. Tu sais, s'aimer assez, s'honorer assez pour ça, pour créer quelque chose qui va nous servir, finalement. Fait que c'est vraiment ça. C'est un lâcher-prise intellectuel parce que ce qui nous vient en premier, c'est tout le temps c'est tous nos codages, toutes nos croyances limitantes qui viennent en premier. C'est absolument tout ça qui vient en premier. Donc, c'est vraiment de prendre la maîtrise de soi complètement. C'est pas un contrôle, c'est la maîtrise. La peur de tout. Ouais. Demande à l'action, ouais. Oups, j'ai trop descendu. Très intéressant pour tout, pas seulement. Oui, exactement, Sauveur. Salut, Sauveur. Repartir avec des prises de conscience. On dirait que tu me décris. Je sais, ben c'est juste que je l'ai vécu. Fait que je dis qu'est-ce que j'ai expérimenté, puis c'est sûr que ça va faire des reliances avec des gens. Je sais que rien n'arrive pour rien, mais j'aurais voulu que ça existe avant. Ben, c'est ça, ça va dans la partie que je vais aborder, qui est d'accepter d'évoluer. Ça fait partie d'accepter d'évoluer. On peut pas tout savoir en partant. Puis c'est parfait comme ça, parce que l'expérience que j'en ai faite, au final, elle est beaucoup plus grande que si je l'avais su en partant. Puis il y a beaucoup de choses que j'ai tu sais, tantôt je disais que il y a des fois où est-ce qu'on va intégrer, qu'on va incarner des choses sans même savoir comment. Puis là, on essaie de recréer ça, puis on n'est pas capable parce qu'on n'a pas la recette. Il nous manque la prise de conscience.
Au niveau, dans notre corps mental, il y a quelque chose qui ne s'est pas compris, mais on l'incarne. Puis c'est correct de ne pas le comprendre aussi. Sauf si tu veux recréer ça. T'sais. Toute ma vie, j'ai manifesté, puis je ne savais pas que je manifestais. On ne sait pas qu'on manifeste. Jusqu'à ce qu'on comprend la formule pour pouvoir la recréer beaucoup plus facilement vers des choses qui nous servent. T'sais. Fait que c'est vraiment d'accepter d'évoluer. Ça fait partie des petits progrès qu'on fait, puis c'est ça qui est beau au final. Là. Quand on accepte d'évoluer, c'est un mélange avec l'amour de soi aussi, puis de voir que tout ce qu'on a fait nous amène à là, qui je suis maintenant. Puis de voir à quel point ça, c'est grandiose. Parce que c'est pas où tu veux t'en aller qui va être le plus... oui, c'est le fun, on va le célébrer, mais c'est le chemin qui est le plus beau. Puis ça, on l'oublie tout le temps. Se ramener au moment présent parce que le chemin est plus beau. Merci Claudine pour la toile en arrière. Image dans le ventre. Parfait. Fait que voilà, ça va être le live d'aujourd'hui qui était quand même sûrement plus long que j'avais dit, mais c'est correct. C'est parfait comme ça. J'avais envie de vraiment vous faire comprendre à quel point c'est complètement autre chose que toute la grosse structure qui peut être bonne quand même, hein, parce qu'il y a des gens qui sont très cartésiens pour qui, eux, ça va leur parler et que ça va fonctionner. Mais je crois que ça va être plus difficile parce que souvent, quand tu es cartésien, c'est parce que tu as des peurs en arrière. On n'aime pas le mot peur, là, hein? Souvent l'ego n'aime pas ce mot-là. Mais c'est quand même ça qui est là au fond. Une peur de manquer sa shot, comme on dit au Québec. Une peur d'avoir de l'échec, une peur que ça soit pas rentable. C'est aussi une quête de la perfection qui n'existe pas, souvent. Donc, c'est de se détacher de tout ça. La perfection, c'est qui tu es aujourd'hui. C'est ça, la perfection. Qui tu es aujourd'hui. Tu peux être même plus que parfait, finalement. C'est ça que ça veut dire, l'évolution. Pour moi, c'est comme ça que je le vois. Fait que je vais vous laisser. Je vais aller faire le dîner. On a déjeuné tard, fait que c'est correct. Arthur, il n'a pas faim encore. Mais je vais aller faire le dîner. Aller faire ça avec beaucoup d'intentionnalité parce que c'est aussi une des clés que je vais vous parler. Et puis c'est correct d'être cartésienne, hein? C'est pas un défaut. Être cartésienne, c'est tout simplement que tu as besoin d'un petit peu plus de structure ou de cadre que d'autres. Moi, je suis très, très, très intuitive, fait que je me sentais vraiment pas bien dans des cadres et des structures trop rigides. Moi, j'ai vraiment besoin que ça soit libre. Donc, c'est de rester quand même dans un cadre, puis de rester dans l'action qui est inspirée. C'est la clé. C'est vraiment la clé. Fait que je vous laisse. Merci d'avoir été là. Puis, n'oubliez pas, le concours, ça fonctionne encore. Là, c'est sûr qu'avec ce live-ci, c'est plus difficile, mais vous pouvez retourner partager les prochains ou partager même les publications que je fais. On ne sait pas que les lives, là. Donc, les écrits que je mets. Si ça vous parle puis que vous pensez que ça peut aider d'autres, ben faites-le. Ça m'aide puis ça vous aide en même temps parce que collectivement, on peut vraiment s'élever à un autre niveau aussi. Pas tant que... Ah, c'est une réponse, ok. Oui, c'est ça. Puis je te dirais que même les gens qui sont très cartésiens auraient avantage à se connecter à son intuition. Parce que c'est correct d'avoir besoin d'étapes. Ça, c'est correct. Pour avancer dans la vie, mais de te coller à ton intuition pour que les étapes soient plus fluides et légères, ça va vraiment t'aider. Fait que voilà. Je vous laisse pour vrai. Bon dîner à tous. Puis on se voit demain sur ma page perso.